L'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Frères et sœurs, c'est le sujet que nous méditons tout au long de ce mois de mai. Et nous avons commencé cette semaine. Pour cette première semaine d'enseignement, si on devait donner un thème, c'est l'importance de joindre l'obéissance à la foi. Donc, durant cette première semaine d'enseignement, c'est ce thème que nous avons décortiqué et nous sommes aujourd'hui à notre dernier jour d'enseignement pour la semaine. Lorsque nous avons commencé le lundi dernier, c'était d'abord une introduction sur le sujet du mois de mai qui est l'obéissance de la foi. Donc lundi dernier, nous avons commencé par une introduction de façon générale. Le mardi, notre sous-thème, c'était l'urgence de joindre l'obéissance à votre foi. Le Seigneur nous a fait la grâce, nous avons été enrichis et nous nous sommes appuyés sur Romains au chapitre 1, le verset 1 à 6, où le Seigneur nous a montré que il y a plusieurs éléments depuis l'Ancien Testament qui sont de bonnes raisons pour que nous puissions urgemment joindre l'obéissance à notre foi. L'apôtre Paul parle, il dit, il est serviteur de Jésus-Christ, il a été appelé à être apôtre, il a été mis à part pour annoncer l'évangile, et cet évangile avait été promis auparavant par Dieu, par ses prophètes, ainsi de suite, et par la suite le Seigneur Jésus est venu, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, et il est ressuscité d'entre les morts, ainsi de suite, et par la suite, la Bible nous dit, afin d'amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels nous sommes aussi. Et par le Saint-Esprit, nous avons compris ce jour-là toute l'urgence de joindre l'obéissance à notre foi, parce que c'est le but ultime, c'est de conduire les païens, y compris nous les croyants, à l'obéissance de la foi. Nous avons dit ce jour-là que vous pouvez avoir votre foi chrétienne, mais tant que vous n'avez pas joint l'obéissance à votre foi ne sera pas productive. Votre foi ne sera pas fonctionnelle. Et je nous ai dit que il faut donc urgemment que nous puissions passer à l'obéissance dans notre foi. C'était enrichissant, je bénis le nom du Seigneur. Le mercredi, le sous-thème c'était « Seules les actions d'obéissance pourront rendre votre foi profitable ». Nous avons continué dans le même élan avec Romains au chapitre 4, où nous avons vu qu'il y a d'un côté les œuvres de la loi et il y a d'un autre côté les œuvres de la foi. La foi en Jésus-Christ fait que nous sommes habités par une force de motivation qui nous pousse à accomplir les bonnes œuvres qu'on appelle les œuvres de la foi. Et nous avons dit que si tu as la foi mais que tu n'accomplis pas les œuvres de la foi, ta foi ne te sera pas profitable. Nous avons parlé de ces choses ce mercredi. Le jeudi, notre sous-thème, c'était comment réussir à faire vos premiers pas avec les actions d'obéissance. Ce jour-là, le Seigneur, dans sa bonté, nous a permis de méditer sur 2 Pierre chapitre 1, les versets 3 à 7, où nous avons vu 7 choses qu'il fallait ajouter à notre foi. Il fallait les ajouter point par point, pas à pas, pour que nous puissions
aisément faire nos premiers pas dans les actions d'obéissance. Et la Bible dit donc que la première chose qu'on doit ajouter à notre foi, qu'on doit joindre à notre foi, c'est la vertu ou encore la force de caractère ou encore la qualité morale. La deuxième chose, c'est la science ou alors la connaissance de Dieu. La troisième chose qu'il faut ajouter à notre foi, si nous voulons être obéissants dans notre foi, c'est la tempérance ou encore la maîtrise de soi. La quatrième chose, c'est la patience ou encore l'endurance dans les épreuves et encore la persévérance et encore la ténacité, c'est la même chose. Donc la foi chrétienne doit être persévérante, elle doit être endurante, elle doit être patiente dans le temps, elle doit tenir bon dans le temps. Et la cinquième chose qu'il fallait joindre à notre foi, c'est la piété, c'est de vivre un attachement, un certain degré d'attachement à Dieu. Dans les prières, les jeûnes, les méditations. Donc, il faut que nous soyons attachés à Dieu et cela permet de faire grandir notre amour pour Dieu. La sixième chose, c'était l'amour fraternel ou encore l'affection fraternelle ou encore l'amitié fraternelle. Et la septième et la dernière chose, c'était l'amour ou encore la charité. Donc, vous vous souvenez très bien, nous avons parlé de ces choses et nous avons dit que si nous considérons ces choses et que nous les pratiquons, alors nous pourrons très bien faire nos premiers pas dans l'obéissance. Hier, donc vendredi, notre sous-thème, c'était « Qu'y a-t-il derrière la notion de croire en Jésus ?» Frères et sœurs, je suis juste en train de faire un résumé, un récapitulatif de la semaine. Je crois que il est souvent important de le faire ainsi pour rafraîchir les choses dans notre esprit pendant que nous terminons la semaine. Donc le sous-thème d'hier, c'était « Qu'y a-t-il derrière la notion de croire en Jésus ?» C'est encore frais dans votre esprit. Nous avons parlé du fait que croire en Jésus signifie tout d'abord que nous recevons un avant-goût de la vie éternelle que Jésus nous accorde. Nous nous mettons en contact avec cette vie éternelle. Nous croyons dans notre cœur que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité des morts et nous proclamons de notre bouche, nous confessons de notre bouche qu'il est Seigneur. Quand nous le faisons, nous manifestons, c'est la première manière de manifester le fait de croire en Jésus. Et nous sommes allés un peu plus loin pour dire que le fait de croire en Jésus s'exprime. C'est un sentiment qui s'exprime par des actions. J'ai donné quelques exemples. De façon naturelle, quand vous croyez en Jésus, ça se sent et ça s'exprime, ça s'avoue. Vous avouez cela, vous reconnaissez cela, vous extériorisez cela. Donc ça, c'est un autre niveau, un deuxième niveau de la manifestation de notre croyance en Jésus. Le dernier niveau, c'était d'aller jusqu'à faire de Jésus-Christ notre repas quotidien. D'autant plus que il dit que il est le pain vivant descendu du ciel et que celui qui vient à lui n'aura jamais faim, celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Et par la suite, il dit que ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Donc, nous devons faire de Jésus notre repas quotidien. Comment cela se fait? Par la méditation de la parole de Dieu, par la lecture de notre Bible, par l'écoute des enseignements de façon journalière. Chaque jour, en le faisant, nous prenons notre repas spirituel de chaque jour et cela maintient en nous la vie. C'est le sens, c'est un sens plus profond du fait de croire en Jésus. Si vous dites que vous croyez en Jésus, vous devez aller jusqu'à ce troisième niveau
pour manifester votre croyance en Jésus. Et cela vous permet aussi de grandir dans la foi, dans votre foi en Jésus. Alors, c'était ce que nous avions vu par la grâce du Seigneur jusqu'à hier. Aujourd'hui, notre sous-thème, donc aujourd'hui samedi 8 mai, notre dernier sous-thème de la semaine, c'est 5 choses à savoir pour une bonne marche dans l'obéissance. 5 choses à savoir pour une bonne marche dans l'obéissance. Nous allons prier pour recommander ce temps de méditation au Seigneur. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. Ta présence, c'est l'exaucement que nous attendons. Ta présence, c'est tout ce qu'il nous faut. Ta présence nous rassure, ta présence est notre lumière. La Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ta présence, c'est la liberté, c'est la paix du cœur. Ta présence, c'est la restauration. Ta présence, c'est la guérison du cœur. Ta présence, c'est le repos de l'âme. Ta présence, c'est le bonheur dans l'esprit. Nous désirons ta présence tout au long de ce temps de méditation. Et je prie que ta présence demeure avec nous après ce temps de méditation afin que nous soyons fortifiés continuellement. Béni sois-tu, Saint-Esprit, toi, le merveilleux don que nous avons reçu du Père par le biais de notre Sauveur Jésus-Christ. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Josué chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Voyez-vous, frères et sœurs, le livre de Josué vient juste après le Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible, c'était après la mort de Moïse. Donc Josué, qui était maintenant le leader du peuple d'Israël, devait conduire le peuple d'Israël à travers la terre promise pour conquérir tout ce que Dieu avait promis au peuple de Dieu. Donc, il n'était pas question de commettre une erreur. Il était question d'être rigoureux, de suivre les instructions données par le Seigneur. Il était question d'être obéissant, d'une obéissance sans faille. Et Dieu va donc prendre la parole pour faire des recommandations à Josué. Nous lisons. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est le verset 7. Permettez-moi de reprendre le verset 7.
Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, notre sous-thème c'est 5 choses à savoir pour une bonne marche dans l'obéissance. Avant d'aller à travers ces 5 choses, je voudrais nous dire que la parole de Dieu que nous avons et que nous méditons, la Bible regorge de la parole de Dieu qui est composée de 3 éléments essentiels. 3 éléments. Il y a la promesse, il y a les conditions rattachées à la promesse et il y a les instructions qu'il faut suivre afin de remplir les conditions de la promesse en vue de posséder la promesse. Donc, 3 choses fondamentalement qu'il faut avoir à l'esprit lorsque vous lisez la Bible. La promesse ou encore les promesses de Dieu, les conditions que nous devons remplir afin de saisir ce qui nous a été promis. Et pour remplir ces conditions, Dieu a fourni aussi les instructions point par point que nous pouvons suivre pour saisir la promesse. Vous comprenez? Frères et sœurs, la Bible est le livre, est le livre de témoignage ou encore le testament. Nous savons tous qu'un testament, c'est ce document qu'un père de famille peut rédiger et dans ce document, il écrit l'héritage ou alors la part d'héritage pour chacun de ses enfants. Et lorsqu'il meurt, le document devient valide de telle sorte que chaque enfant peut prendre le document, lire dans le document sa part d'héritage et il fait ce qu'il faut faire afin de saisir sa part d'héritage. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible est appelée Ancien Testament, Nouveau Testament. Donc c'est le livre de la promesse et tout ce qui est écrit dans le livre, il y a 3 éléments qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Soit c'est la promesse elle-même qui a été énoncée. Quand c'est la promesse, la plupart du temps, on peut prendre ça pour prophétiser, pour proclamer, pour déclarer sur ta vie, pour prier avec. Mais pendant que tu pries, n'oublie pas que il y a les conditions qui sont rattachées aux promesses. Et souvent, il faut remplir ces conditions afin de bénéficier pleinement des promesses. Et Dieu, dans sa bonté infinie, il ne donne pas les conditions comme des devinettes où chacun doit se tuer pour aller accomplir. Non, il donne en même temps les instructions à suivre. Comment faire pour remplir les conditions afin de saisir les promesses? Vous avez compris. Je voudrais que vous ayez cette compréhension générale, cette perception-là des Écritures pour que vous puissiez savoir faire avec chaque portion des Écritures.
Maintenant, je voudrais nous parler des 5 choses que nous devons savoir pour que notre marche dans l'obéissance se fasse très bien. La première chose, c'est la compréhension des instructions. Les instructions, c'est comment faire pour remplir les conditions de la promesse. C'est ça qu'on appelle les instructions. Le comment faire. Il est important de comprendre le comment faire. Pour ceux qui ont fait les usines, si vous avez déjà visité une usine, toutes les fois que vous verrez une machine, même si ce n'est pas une usine, que c'est un laboratoire, toutes les fois que vous verrez une machine, un appareil qui est utilisé, il y a ce qu'on appelle l'instruction ou bien le mode opératoire. Souvent, c'est écrit et puis on me dépose à côté. Étape par étape, ce que tu dois faire pour que tout fonctionne bien sur ce poste de travail. Ce que tu dois faire point par point pour que cette machine fonctionne bien et produise ce qu'elle doit produire. On appelle ça un mode opératoire ou bien une instruction de travail. Quand vous lisez la Bible, vous verrez des parties qui sont des instructions pour vous dire comment faire, comment travailler sur vous-même, comment faire pour être transformé comme Dieu le veut, pour que vous soyez qualifiés pour saisir la promesse, pour que vous remplissiez les conditions qui vont vous permettre de saisir votre héritage. Vous suivez. Donc, on appelle ça les instructions. Et il est important de comprendre les instructions. Si vous ne comprenez pas une instruction, vous allez mal travailler. Si vous ne comprenez pas une instruction, vous ne serez pas opérationnel. Vous ne saurez pas comment faire. Voilà pourquoi il est important. La première chose, frères et sœurs, c'est de comprendre les instructions. Ce que je vous conseille, quand vous lisez la Bible, et qu'il y a une promesse très alléchante qui vous frappe à l'œil, comme une parole de bénédiction, une parole de grâce, une parole magnifique. Quand vous voyez ça net, la sagesse voudrait que vous essayiez de voir aussi comment faire pour bien saisir ça. Parce que si tu ne sais pas le comment faire, tu vas admirer la promesse, tu l'auras sous tes yeux, mais tu ne sauras pas comment prendre. Vous comprenez? Donc, il y a toujours le comment faire. Souvent, les chrétiens, on n'est pas toujours prêt pour faire ce qu'il faut faire pour remplir les conditions. On veut que tout vienne tout de suite. Et lorsqu'on voit aussi que les choses tardent, c'est là maintenant que ça attire notre attention. On dit, mais peut-être que j'aurais dû faire quelque chose que je n'ai pas pu faire ou alors que je n'ai pas su comment faire. C'est pourquoi la promesse tarde. Vous comprenez? Donc, il y a toujours le comment faire. Et il faut comprendre ce comment faire. Ce comment faire, on l'appelle les instructions. Il faut comprendre l'instruction. C'est très important. Oui, c'est très important, frères et sœurs. Il y a des chrétiens qui lisent Matthieu au chapitre 7, le verset 7. Et tout de suite, la Bible dit « Demandez ». Je lis ça pour nous. Au verset 7, la Bible dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Le verset 8 dit, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Verset 9, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Et le verset 11 dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Ok, je reviens au verset 7. « Demandez et l'on vous donnera. » Dans cette phrase, la promesse, c'est « l'on vous donnera ». L'on vous donnera. C'est la partie qui réjouit le cœur.
Quand vous lisez les versets bibliques, les parties qui réjouissent votre cœur là, en général, c'est ça, la promesse. Mais faites attention, gardez votre calme dans cette réjouissance. Il est dit, demandez et l'on vous donnera. Quand on dit demander là, c'est ça l'instruction. L'on vous donnera, c'est la promesse. Mais la condition manque. Souvent, vous trouvez dans un verset biblique, vous voyez la promesse, vous voyez l'instruction. Mais il faut méditer afin de découvrir les conditions. Ou alors, vous voyez la condition, vous voyez la promesse, il faut méditer le verset pour découvrir l'instruction. C'est ça l'importance de méditer. Méditer vous permet de découvrir l'aspect qui manque. Il y a des versets bibliques où vous voyez la promesse, mais tout de suite vous ne voyez pas la condition. Tout de suite vous ne voyez pas l'instruction. Ce n'est qu'en méditant que vous découvrez les conditions et les instructions. Donc dans ce verset, vous voyez, suivez-moi très bien, c'est un exemple pratique. Matthieu 7 au verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Le l'on vous donnera vous réjouit le cœur. C'est ça la promesse. Demandez, c'est ça l'instruction. Mais on ne sait pas c'est quoi la condition. Mais en méditant, vous allez dire, mais demandez. Quoi demander? À qui demander? Comment demander? Pourquoi faire avec? En vous posant ces questions simples-là, vous allez comprendre le reste. Vous allez comprendre très bien le comment faire, la condition à remplir. On dit chercher. Et vous trouverez. Dès que vous entendez, vous trouverez, vous êtes content parce que c'est la partie promesse. Mais il y a le chercher qui est là. Chercher, c'est l'instruction. Et en méditant, vous pouvez chercher quoi? Où est-ce que je dois chercher? Mais comment je dois chercher? Souvent, les chrétiens, ils ne méditent pas ce genre de versets pour découvrir qu'il faut chercher, par exemple, dans la Bible. Il faut chercher dans la prière. Il faut chercher avec la manière. Il faut demander les bonnes choses. Quand vous lisez la suite, le verset 11 dit... si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père dans les cieux ne donnera-t-il les bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, quand on dit demander et l'on vous donnera, le demander sous-entend que vous demandez les bonnes choses. Vous demandez quoi? Les bonnes choses. Et quand vous lisez Luc au chapitre 11 au verset 13, le même verset là s'exprime là-bas pour dire, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc le Saint-Esprit c'est la chose la plus bonne, la plus excellente. Donc quand on dit demander, l'on vous donnera, toi tu te lèves brusquement, tu t'en demandes l'argent. Luc 11 au verset 13 dit, c'est le Saint-Esprit qui est la meilleure promesse. Le Saint-Esprit c'est la promesse la plus excellente. La dernière fois, j'étais à un temps de prière où l'homme de Dieu était en train de prêcher. Il a prêché sur les promesses. Je vous donne cette petite parenthèse avant de continuer. Il a prêché sur les promesses. Et après, il a dit, mettez-vous debout, nous allons prier. Et tu vas penser à ce que Dieu t'a promis dans ton cœur. Tu vas commencer à penser à ça. Tu vas demander à Dieu les promesses, ainsi de suite. Pense à ce que Dieu t'a promis. Donc, certains pensaient à voiture, tout ça, une maison, bonne femme, les enfants, tout ça. Et quand je me suis mis debout, j'entends une voix dans mon cœur qui me dit, la promesse des promesses, c'est le Saint-Esprit. Demande juste le Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, Esprit Saint, j'ai encore besoin de toi. La Bible dit, Jésus dit aux disciples, il dit, n'allez pas plus loin que Jérusalem, restez là. Parce que ce qui a été promis, le Saint-Esprit descendra sur vous. Donc le Saint-Esprit c'est le meilleur don, c'est la promesse excellente. Voilà pourquoi dans ce verset de Luc 11, verset 13, la Bible dit les bonnes choses, dans Matthieu 7 au verset 11, là, les bonnes choses dont on parle là-bas, la bonne chose, des bonnes choses, c'est le Saint-Esprit qu'il faut demander sans cesse. Vous avez compris? Donc quand vous entendez demander, l'on vous donnera, méditez pour savoir qu'est-ce qu'on doit demander, à qui on doit demander, comment demander. Pour faire quoi avec? Souvent, on est trop pressé. Et on ne comprend pas, on ne médite pas, on ne comprend pas en profondeur les choses. Il faut comprendre l'instruction, frères et sœurs. C'est ça la première chose. Jacques au chapitre 4, verset 3 dit, vous demandez
et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc si tu demandes mal, si tu demandes une mauvaise chose, on ne peut pas te donner. On dit que non, le Père, c'est le pain qu'il a pour ses enfants. Toi, tu demandes la pierre, on ne peut pas te donner. Le Père, c'est du poisson qu'il a pour ses enfants. Toi, tu demandes un serpent, on ne peut pas te donner. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on doit demander? Comment demander? À qui demander? À quel moment demander? C'est ça la méditation pour découvrir les instructions, pour comprendre les instructions. Frères et sœurs, la première chose, si vous voulez bien marcher dans les promesses, dans l'obéissance, c'est de comprendre les instructions. Première chose, comprendre les instructions. Par exemple, dans 3 Jean au chapitre 1, le verset 2, la Bible dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, quand vous entendez « prospère à tous égards et sois en bonne santé », vous êtes content? Oh oui, oh yes, je prospère à tous égards. Oh yes, je suis en bonne santé. Ça, c'est la partie promesse. Voilà pourquoi ça réjouit votre cœur. Mais faites attention dans votre joie, calmez-vous, parce que la partie qui suit montre les conditions. On dit, comme prospère l'état de ton âme. C'est comme si on disait, à condition que l'état de ton âme prospère aussi très bien. Donc, maintenant, tu vas te poser la question dans la méditation. Donc, comment l'état de mon âme doit prospérer? Comment mon âme doit prospérer? Et alors, le Saint-Esprit va porter tes pensées vers comment te sanctifier dans la présence de Dieu. Comment vivre une vie de sanctification, comment vivre, comment donner ton âme au Seigneur pour qu'il te lave propre de tes péchés, comment marcher dans le Seigneur. C'est là que maintenant les promesses dont tu t'es réjoui tantôt là vont commencer à bien rentrer dans ta vie. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça la parole de Dieu. Faisons attention avec la parole de Dieu. Vous voyez, c'est en comprenant les instructions que nous parviendrons à très bien obéir à la parole de Dieu. Vous avez compris? Donc, la première chose que nous devons savoir pour une bonne marche dans l'obéissance, c'est la compréhension des instructions. Je vais aller très vite pour les 4 choses qui restent. C'est vraiment les choses consistantes, mais on n'a pas suffisamment le temps pour les traiter et les épuiser. Mais ce qui me réjouit, c'est que nous sommes là pour juste ôter quelques voiles, envoyer quelques petites lumières dans les entendements des uns et des autres. Et nous savons que le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit Saint va nous conduire dans toute la vérité. Donc, vous allez poursuivre les méditations. Quand on médite ici, on enseigne ici, c'est de vous conduire, c'est de vous donner l'élan. Et après, chacun médite de son côté et dans le même élan et le Saint-Esprit le conduit dans la pleine vérité. Deuxième chose à savoir pour une très bonne marche dans l'obéissance, c'est ce que j'ai appelé le bon point de départ. Oui, ça c'est vraiment un élément sensible. Je pense qu'après ça, je vais juste vous donner les 3 dernières choses. Il y a ce que j'appelle le bon point de départ. Suivez-moi très bien. Donc la première chose, c'est la compréhension des instructions. Et la deuxième chose, c'est le bon point de départ. Frères et sœurs, une chose est de faire quelque chose, une autre chose est de bien commencer. Si vous commencez mal, quoi que vous fassiez, souvent l'erreur des gens, analysez très bien votre propre vie, vous allez voir que souvent vous peinez parce que vous avez mal pris votre départ dans quelque chose. Tout simplement. Parce que vous avez mal pris votre départ. Parce que vous n'étiez pas bien ressaisi pour savoir commencer là où il faut commencer. Lorsque on commence par le bon commencement, la suite devient facile et aisée. Donc si vous voulez bien marcher dans l'obéissance, quand vous méditez sur les instructions et que vous comprenez les instructions, que vous comprenez les différentes étapes, frères et sœurs, la sagesse voudrait aussi qu'on commence bien, qu'on commence par le commencement. Oui, si tu commences au milieu, ça peut être compliqué. Tu vas tourner en rond et puis après tu vas venir te remettre au début encore pour recommencer. Ça peut être compliqué, frères et sœurs. Et moi, il m'arrive des fois quand je veux faire quelque chose, vraiment je réfléchis jusqu'à... Je dis non, je sais qu'il y a un endroit où si je commence là, je vais vite finir tout à l'heure. Et effectivement, c'est comme ça. Souvent, vous avez une tâche à faire. Mais comme vous êtes stressé, vous êtes paniqué, vous êtes embrouillé, vous commencez n'importe où et n'importe comment.
Et après, vous êtes embrouillé. C'est embrouillement d'embrouillement. Et vous perdez du temps. Et le résultat même n'est pas excellent. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas calmé pour bien réfléchir avec le Saint-Esprit pour qu'il vous donne le bon commencement. Quand le Saint-Esprit vous montre le bon commencement et que vous commencez par le bon commencement, tout le reste devient facile. Très facile, très aisé. Parce que vous avez commencé par le bon commencement. Donc il y a toujours dans les tâches, quand on doit obéir, quand on doit faire les choses, quand on doit bouger ici, on doit accomplir une tâche, ainsi de suite. Frères et sœurs, sachez-le aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le bon commencement. Cherchez le bon commencement. Si vous avez trouvé le bon commencement, vous avez tout trouvé. Oui. Si vous avez trouvé le bon commencement, vous avez tout trouvé. Moi, ce qui m'arrive souvent, je vous donne ces petits exemples. Quand je veux commencer à prêcher, je sens que le moment n'est pas arrivé. Ou alors, les premiers mots qui doivent sortir ne sont pas encore venus. Ou alors, le Saint-Esprit n'est pas prêt à lancer la chose. Donc, comment je fais? Je prie. Je parle en langue. Je prie. Je peux faire prier le peuple pendant du temps et du temps. Je cherche le bon commencement. Oui. Je ne vais pas commencer à mes propres mots. J'attends les phrases qui doivent venir. Les premières phrases que le Saint-Esprit veut engager. J'attends ça. Donc, c'est la prière. Je prie en langue. Pour dire au Saint-Esprit, je t'attends pour que tu donnes le départ. Parce que si je démarre mal, je suis foutu. Je vais m'embrouiller et puis c'est gâté. À moins de me ressaisir quelque part là-bas et puis de reprendre jusqu'à trouver le bon commencement. Vous comprenez? Donc, il y a toujours le bon commencement. Le top départ, l'élan est donné par le Saint-Esprit. Il faut trouver dans toutes vos actions, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit dans vos business, que ce soit dans toutes vos occupations. Sachez-le aujourd'hui, frères et sœurs. Si vous voulez très bien faire les choses, il y a ce qu'on appelle le bon commencement. Et c'est en se ressaisissant dans le Seigneur. Souvent, une petite prière vous permet d'avoir l'inspiration, l'assurance pour commencer dans le bon commencement. Vous comprenez? Donc, la bonne marche dans l'obéissance exige qu'on commence par le bon point de départ. Donc, c'est la deuxième chose, le bon point de départ. La troisième chose pour très bien marcher dans l'obéissance, c'est la promptitude. Quand il dit promptitude, ça veut dire quoi? Tu as découvert le bon point de départ. Maintenant, tu n'attends rien. C'est comme quelqu'un qui avait besoin de la lumière pour commencer à marcher. Et puis, on allume tout autour de lui. Il n'attend plus rien. Il faut être prompt maintenant. Il faut aller. Il ne faut plus perdre le temps. Il faut t'engager. Donc, la promptitude. Quand vous devez faire vos actions, vos occupations, quand vous devez obéir au Seigneur, quand vous devez faire quelque chose pour le Seigneur, frères et sœurs, sachez-le, il y a un moment donné où vous sentez qu'il faut aller vite. Quand on dit marcher avec le Saint-Esprit là, c'est le fait d'être capable de ralentir quand il faut ralentir, d'aller vite quand il faut aller vite aussi. C'est ça, marcher sous l'impulsion de l'esprit. La Bible dit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit, selon l'impulsion de l'esprit. Quand le Saint-Esprit donne le go, tu démarres. Quand il dit pour ralentir, tu ralentis. Donc tu dois pouvoir sentir c'est quoi le feu vert du Saint-Esprit, c'est quoi le feu orange, c'est quoi le feu rouge du Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc, de telle sorte que, à certains moments, tu dois savoir qu'il faut aller vite, il faut être prompt, il faut aller rapidement. Donc c'est la troisième chose qu'il faut savoir pour une bonne marche dans une obéissance efficace. Quatrième chose, c'est la précision et l'exactitude. Oui, frères et sœurs, cette quatrième chose est très importante parce qu'il faut être précis. Il faut être précis. Les chrétiens que nous sommes, frères et sœurs, l'excellence aussi est notre partage, la précision est notre partage, la performance est notre partage. Mais alors, nous devons nous appliquer, il faut être concentré, donner le meilleur de toi-même quand tu veux obéir. Tu dis non, je veux obéir au Seigneur, je veux le faire avec mon cœur, je veux le faire de toute ma force, je veux le faire de tout mon être, je veux le faire de toutes mes pensées. Donc, concentration totale. Pour faire les choses avec précision. Vous comprenez? C'est très important aussi de le savoir parce que souvent, on est maladroit, on commet trop d'écarts. Si vous voulez très bien marcher dans l'obéissance, vous devez en savoir sur la précision. Comment agir précisément, comment parler correctement, comment agir correctement. Ce sont des choses, ça s'apprend.
avec l'aide du Seigneur. Comment parler correctement, tu prends ton souffle comme il le faut. Il y a des gens quand ils parlent, ils sont stressés. Non, il faut pouvoir contrôler ta respiration. Oui, c'est le Saint-Esprit qui le fait, qui aide les gens. Donc, tant que tu ne réussis pas à contrôler ton souffle, ou alors ton rythme vocal, tant que tu ne réussis pas à le faire, on parle avec la respiration. Vous n'allez pas me dire que vous parlez et puis vous ne respirez pas. Et puis l'air ne sort pas, ça ne rentre pas. Si vous réussissez à contrôler l'air qui rentre, l'air qui sort, les mots, il y a des mots quand on prononce, l'air sort. Il y a des mots quand on prononce, on prend un souffle. Et puis on fait sortir maintenant en prononçant. Pour que ça soit bien prononcé. Je parle à ceux qui sont en train de se préparer à la prédication. Ce sont des choses, je pense que j'avais déjà enseigné dessus l'année dernière, mais on va revenir sur ces choses par moment. Donc, on parle avec le souffle, on agit avec l'énergie dont on dispose. Et l'énergie, ça se gère. Pour que tu sois précis et exact, pour que tu fasses les choses de façon excellente et magnifique, tu gères ton souffle, tu gères ton énergie, tu gères tes élans. Vous comprenez? C'est très important pour mieux obéir. Et la dernière chose, c'est le zèle. Le zèle ou encore la diligence. Oui, le zèle. On doit le faire vraiment avec beaucoup de zèle, détermination. Oui, détermination. Je suis déterminé, je veux le faire. Je dois y arriver. Je dois très bien y arriver. Je dois le faire très bien. Et je dois le faire de toutes mes forces aussi. Vous comprenez? Donc, ce sont toutes ces choses. Je vais nous les récapituler rapidement pendant qu'on termine. La première chose, c'est la compréhension des instructions. La deuxième chose, c'est le bon point de départ. Donc, le fait de trouver le bon point de départ. Et la troisième chose, c'est la promptitude. La quatrième chose, c'est la précision. La cinquième et dernière chose, c'est le zèle ou encore la diligence. Frères et sœurs, je vous recommande à la grâce du Saint-Esprit pour vous conduire dans la pleine vérité au sujet de ces 5 choses qui vont vous aider à marcher comme il se doit dans l'obéissance. Je rends grâce à Dieu et nous terminons là. La semaine prochaine, dès lundi à la première heure, nous commencerons une nouvelle semaine d'enseignement, toujours avec le sujet du mois qui est l'obéissance de la foi. La semaine prochaine, nous allons passer à un niveau un peu plus supérieur. Pourquoi je le dis? Parce que la semaine prochaine, nous allons commencer à parler de ce que c'est que la provision pour l'obéissance. Ah, ça sera magnifique. Oui, ça sera beaucoup plus fort que tout ce que nous avons vu cette semaine. Et la provision pour l'obéissance. Vous voyez, non, la semaine prochaine, on va commencer à parler de quelque chose qui bouge en vous, que vous devez avoir en vous, l'énergie que vous devez avoir en vous, la ressource qu'il vous faut pour bien obéir, la provision auquel vous devez vous connecter, à laquelle vous devez vous connecter et qui va vous animer pour que vous soyez obéissant. Comment faire pour que votre obéissance passe du stade mécanique, comme nous avons vu cette première semaine, c'est mécanique, c'est-à-dire que comment faire pas à pas avec un peu d'intelligence, ton propre effort, comment t'y mettre tout ça. Et puis maintenant la semaine prochaine, on va voir comment faire pour que tu te connectes à la provision, à la ressource qui va fonctionner presque automatiquement, dynamiquement. Voilà, vous avez compris. Donc on va passer du mécanique au dynamique ou bien à l'automatique. Voilà, quelque chose comme ça. Mais pour ce faire, il y a quelque chose qui doit t'habiter, qui doit te remplir, qui doit vivre en toi, qui doit t'animer, qui doit marcher avec toi, qu'on appelle la provision pour l'obéissance. C'est ce que nous allons voir tout le long de la semaine prochaine. C'est un thème très corsé, très lourd, très excellent, très magnifique, qui va encore vous transformer, je vous le dis. Que le Saint-Esprit demeure avec vous tout le long de ce week-end. Que la main du Seigneur repose sur vous. Je vous souhaite à vous tous un très excellent week-end. Que Dieu bénisse cette famille que nous sommes. Que Dieu bénisse vos familles, vos maisons, vos voisins, vos collègues, vos amis, vos parents. Que Dieu garde sa main sur vous, frères et sœurs. Que l'amour de Dieu continue de vous couvrir. Que le sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix continue de vous accompagner, de vous couvrir, de vous protéger, d'assurer votre sécurité.
Oui, que la croix de Jésus continue d'ébranler toutes les forces du mal dans votre environnement. Que l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde, la compassion de Dieu vous recouvre sur vous et dans vos déplacements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis, excellent week-end chez vous. Nous nous retrouverons lundi dès la première heure. Amen.